Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà près de 20 siècles que les chrétiens, rassemblés en assemblée, écoutent cette péricope, cette parole d'évangile que nous connaissons bien parce qu'elle marque les esprits et que toute la liturgie de ces derniers temps nous oriente vers la fin, vers le jugement dernier. Tous les textes de l'Apocalypse comme du psaume parlaient du jugement de Dieu. Ça la renvoie à l'évangile que nous avons entendu dimanche. Oui, il y aura un jugement parce qu'il y aura une fin. Il y a un début, il y a une fin. C'est vrai pour chacune de nos vies. C'est vrai pour l'histoire du cosmos qui un jour s'arrêtera. Et l'idée d'un jugement ne doit pas d'abord nous faire peur. Paul Claudel dit que non seulement c'est Dieu qui souhaite ce jugement à la fin des temps, mais que c'est aussi l'humanité. L'humanité s'est habituée à tout. L'humanité s'adapte. Elle s'adapte au changement climatique, elle s'adapte au virus, même si ça prend un peu de temps. Il y a une chose pour laquelle l'humanité ne s'est jamais adaptée, c'est l'injustice et le mal. L'injustice et le mal sont intolérables. Et qu'il n'y ait pas de jugement un jour ajouterait à cette injustice et à ce mal. Il est bon, il est juste qu'un jour, la vérité sorte, qu'il y ait un jugement pour que le principe de réalité ait droit. L'évangile d'aujourd'hui évoque non pas le jugement en tant que tel, mais la fin d'un monde, la fin de ce monde. Et on peut imaginer la foule qui contemple le temple de Jérusalem, l'une des merveilles du monde. Nous n'en connaissons maintenant plus que des ruines, mais à l'époque, il était magnifique, rempli d'or, d'ivoire et de pierres magnifiques. Et contemplant cette beauté, Jésus les refroidit et leur dit : il ne restera plus pierre sur pierre, tout sera détruit. Et on peut imaginer le choc que cela produit. Pensez au choc que nous avons eu lorsque Notre-Dame de Paris a failli s'effondrer. Pensez à ces heures où profondément nous avons été affectés en se disant que si cet édifice s'écroulait, il y a quelque chose de nous aussi qui allait s'écrouler. Et ainsi, il y a un lien profond entre ces magnifiques édifices, surtout lorsqu'ils recueillent la présence de Dieu et nos propres existences. Ce que Jésus veut nous dire, c'est qu'au-delà des édifices, nous savons que, comme le temple de Jérusalem a été détruit, toutes les églises du monde seront détruites. Si Notre-Dame est reconstruite, un jour, elle disparaîtra. Comme ce monde-ci disparaîtra, comme le cosmos disparaîtra, comme toutes choses créées disparaîtront. Mais pour entrer dans un monde nouveau, les édifices qui sont si précieux pour nous ne nous doivent pas cacher l'essentiel, qui est la présence de Dieu. Parfois, ce sont les édifices qui, dans leur beauté, captent notre attention, nous faisant oublier que le plus important
c'est la présence de Dieu. Ce que beaucoup de Juifs avaient oublié à l'époque, c'est qu'à travers la splendeur de leur temple, ils en avaient oublié la présence divine. Il était très beau, vous vous souvenez, lorsque Notre-Dame de Paris a brûlé, que le premier trésor qui a été récupéré par le prêtre aumônier des pompiers, ce fut le Saint-Sacrement, comme si c'est le Saint-Sacrement, présence divine de Dieu, était le plus important. Aujourd'hui, cet évangile nous invite à fonder notre vie sur ce qu'il y a de plus important. Bien sûr, cet évangile résonne de manière particulière en ces temps où non seulement il y a des guerres, où non seulement il y a des choses étonnantes, mais en ces temps où une épidémie, une pandémie s'étend dans le monde entier et que nous pouvons la suivre quasiment en temps réel. Il y a bien longtemps, peut-être jamais, que l'humanité avait été si touchée simultanément face à une épidémie qui dépasse ses propres forces. Est-ce les signes de la fin des temps? Non, parce que les épidémies, les guerres, les drames, il y a bien longtemps que cela existe. Et à la question posée par la foule à Jésus, quand est-ce que cela arrivera? Vous avez bien noté que Jésus ne répond pas à cette question. Il ne dit pas quand. Il évoque des signes qui évoquent la fin des temps. Vous savez que depuis la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Et chaque jour qui passe nous rapproche de la fin des temps. Je ne me trompe pas en disant cela. Comme chaque jour qui passe nous rapproche de notre mort. C'est une évidence. Mais ce que Jésus nous dit, c'est que lorsque les choses deviennent complexes, que les épidémies se répandent, que les guerres grondent, que les combats ont lieu, que nous dit-il? De rester calme, de rester dans la paix, et surtout de ne pas suivre ceux qui se prétendront des nouveaux dieux ou des nouveaux Jésus, et de ne pas suivre, c'est-à-dire de ne pas être disciples de ceux qui diront « ça y est, la fin des temps, c'est pour maintenant ». Non, ne rentrons pas dans ces faussetés que Jésus dénonce. Nous sommes simplement invités à rester en présence de celui qui seul veille sur nous. Nous sommes dans la main de Dieu et au-delà de tout ce qui bouge, demandons la grâce de stabilité, non pas d'être dans une attente passive, mais d'être dans une vigilance active. C'est cela qui nous garde profondément dans la paix quand tout bouge autour de nous et que lorsque tout s'écroule, une seule chose ne peut pas s'écrouler, c'est Dieu lui-même et sa parole qui nous portent. Prions ce jour les uns pour les autres en ce monde mouvant, en ce monde où tout semble s'écrouler. Prions pour ceux qui ont peur, pour ceux qui sont angoissés, pour ceux qui tombent avec ce monde qui bouge. Prions pour ceux qui souffrent, en particulier cette famille pour qui nous prions aujourd'hui avec la mort d'une maman qui laisse un papa et des enfants seuls.